On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux au chapitre 12, versets 25 jusqu'à 29. En ces mots, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On va reprendre le verset 28, parce que il est important. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Et je crois que le royaume, et nous sommes des hommes et des femmes du royaume, un royaume inébranlable qui ne vit pas en fonction des situations. Tout ce que fait l'homme est temporaire et est en train d'être ébranlé. Nous vivons à cette époque. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passera dans les 7 prochains mois et qu'est-ce qui nous attend. Et il y a des guerres partout dans le monde, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, et tout ce qui peut être ébranlé est ébranlé. Mais nous avons reçu le royaume, un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Et nous, vous, moi, votre famille, notre famille, eh bien, nous sommes la famille de Dieu et nous sommes dans ce royaume. Votre mariage est basé sur le royaume de Dieu. Votre vie, vos enfants sont basés sur le royaume de Dieu. Donc c'est important parce qu'il nous est dit que le royaume de Dieu est inébranlable. Alors que vous voyez bien que tout est ébranlé. Le mariage, il y a autant de divorces que de gens qui se marient. Vous voyez bien que les fondements de la société, eh bien, sont en train de tomber. Et cela ne veut pas dire, eh bien, que nous sommes à l'abri des problèmes, des tempêtes, des difficultés, des adversités. Mais quelle que soit, eh bien, la vie, nous avons un royaume. Et un royaume, il est basé, il a une structure. Il a un fondement qui ne peut être ébranlé. C'est important, la structure. Comment, et le thème de mon message est comment être inébranlable dans une société où tout s'effondre, où tout est ébranlé. Et je crois que, vous savez, les fondations dans la vie, ça compte. Lorsque les gens entrent dans une maison, eh bien, ce qu'ils regardent, c'est les tapis, les meubles, les télévisions. Mais si vous regardez bien, ce qui est important, ce n'est pas les meubles, les tapis, la télévision, c'est la structure. Parce que s'il n'y a pas une bonne structure, eh bien, l'immeuble s'écroule et c'est très dangereux. C'est important de regarder. Quand vous regardez, eh bien, à l'église, vous voyez cette structure qui est ferme, qui demeure, et vous ne regardez pas spécialement, je dirais, mais quand vous regardez bien, c'est pas ce que vous voyez des murs avec des pierres froides, vous voyez bien de l'acier, vous voyez des choses qui permettent que ça tienne, et que ça tienne de génération en génération. Ce n'est pas les belles chaises qui vont tenir, ce n'est pas les écrans, c'est la structure. Et je crois que c'est important pour nous d'avoir une bonne structure. Et la Bible nous en parle. Elle nous parle de ses fondations, de ses choix, de ce que nous devons être. Matthieu chapitre 7, verset 27 nous dit finalement qu'il y a 2 fondements sur lesquels, eh bien, les gens construisent leur maison.
Il y a eh bien, ceux qui peuvent construire leur maison sur le roc, et puis il y a ceux qui construisent leur maison sur le sable. Et nous sommes invités, nous, à construire notre vie, notre maison sur le rocher des siècles, sur le roc. Hein. Verset 25, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés dans cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, je répète, mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique, parce qu'il ne suffit pas d'être chrétien, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une médaille, c'est pas parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur que je suis un véritable fils de Dieu, parce que je peux ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous voyons bien que dans beaucoup d'églises, bien beaucoup vivent dans le compromis. On peut venir le dimanche à l'église, mais toute la semaine se comporter comme des gens du monde. Donc quiconque ne met pas ces paroles en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, c'est important. Remarquez que nous vivons les mêmes choses et nous ne sommes pas à l'abri eh bien, parce que nous sommes des chrétiens. Nous passons tous par là dans la vie. Mais la seule différence entre les deux est sur quoi nous construisons notre vie. Si nous construisons notre vie eh bien, sur Jésus, sur le roc, alors, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, eh bien, nous tiendrons ferme. Mais si nous vivons sous les compromis, eh bien, nous vivrons sur le sable. Et la maison, et dure sera la chute. Vous savez, c'est quand vous regardez la nature, c'est incroyable. Ces ouragans qui dévastent des villages entiers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonne fondation. Et la chute est grande. C'est vrai que quand vous regardez, eh bien, c'est une structure, un immeuble, vous regardez, eh bien, la structure du bâtiment, parce que c'est la structure qui tient ferme. Si vous mettez, vous connaissez toute l'histoire des trois cochons, hein, avec le loup, hein, cette maison eh bien, qui a été basée avec de la paille, et puis cette maison qui a été faite avec du bois, et cette maison qui a été faite eh bien, avec de la pierre. Hein, et vous connaissez, eh bien, et je crois que c'est important, parce que si vous avez de bonnes fondations, eh bien votre maison tient ferme. Amen. Il y a beaucoup de réflexions. Vous savez, il y a beaucoup de réflexions parce que souvent, quand vous regardez ce lieu, il est chargé d'histoire. Et puis, on s'aperçoit qu'il a vécu beaucoup de tempêtes et qu'il est demeuré ferme. Quand vous regardez les cathédrales, quand vous regardez ces bâtiments qui ont été faits, eh bien, avec des mains d'hommes, vous voyez combien elles tiennent et combien elles sont solides. Je vais vous parler de ça. Pourquoi? Parce que bien sûr, eh bien, vous voyez ces hommes, quand ils ont fait cet endroit, et qui est très grand, vous verrez qu'ils n'ont pas eu besoin de laser, ils n'ont pas eu besoin de toute cette technologie moderne. Ils ont fait ça aux mains d'hommes, et puis je dirais que même les maçons d'aujourd'hui se disent mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire la capacité de ces hommes, c'est extraordinaire les matériaux qu'ils ont employés, c'est extraordinaire l'intelligence qu'ils ont eue. Et la plupart des tempêtes et des ouragans, vous verrez que ce n'est pas des bâtiments anciens qui s'effondrent. C'est des maisons préfabriquées, des maisons qui ont été faites aujourd'hui.
nous interpelle. Pourquoi? Parce que souvent on pense que les anciennes méthodes, hein, eh bien, elles sont anciennes, elles sont plus d'époque, elles ne correspondent plus à notre société. Comme si que Jésus devait s'adapter à l'époque de notre temps, de notre civilisation. Et on pense que, et vous savez, c'est la société qui veut ça, parce qu'on est toujours en train de chercher des méthodes à vendre mieux, à avoir de l'intelligence, et on s'aperçoit que tout ce qu'on fait ne dure qu'un temps, et c'est temporaire, et ça ne dure pas, et puis il faut repartir à zéro et recommencer, et bien avec d'autres méthodes, et encore recommencer. Et finalement, on a l'impression qu'à force de recommencer, eh bien, les personnes perdent leur latin parce qu'ils ne sont pas basés sur les bonnes fondations, le rocher des siècles. Et la bonne fondation, eh bien, c'est pas simplement d'avoir des lasers, mais c'est, je dirais, de regarder à Jésus. Si vous voulez construire une église, vous devez utiliser les mêmes matériaux que celui qui représente le Seigneur, le même marteau et les mêmes clous qui ont mis Jésus sur la croix. Et pas besoin d'un pistolet à air, ou pas besoin d'un laser. C'est Jésus. Ouais. C'est Jésus. Alléluia. Et c'est la croix. Amen. Et nous n'avons pas besoin d'un nouvel évangile. Une bonne structure et de bonnes fondations vous protégeront des tempêtes de la vie. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important de veiller et de veiller à l'enseignement, de veiller à avoir cette bonne structure dans son esprit, parce qu'on vit dans une époque où tout est ébranlé. On vit dans une époque où on ne sait plus de ce qui est bon, de ce qui est mal. Donc on est là et seul, eh bien, la personne de Jésus, seul les clous qui ont crucifié Jésus, eh bien, nous permettent de tenir ferme contre toutes les adversités. Ça paraît étonnant, hein, mais c'est l'ancienne méthode sur laquelle on peut s'appuyer, qu'on peut, eh bien, véritablement être dans le repos, parce qu'elle est basée sur la croix et elle est basée sur Christ. Et elle ne change pas. Elle est intemporelle. Et je crois que ce que vous avez besoin, ce que nous avons besoin tous, c'est de ce vieux marteau, c'est de ces clous pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est de la croix. Nous avons tous besoin, eh bien, d'annoncer la parole de Dieu, la vérité. Celle, eh bien, que Jésus est venu annoncer. Peut-être que, vous savez, peut-être que Jean le Baptiste n'aurait pas très été populaire lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle en disant, eh bien, aux hommes de venir pour se repentir. Peut-être que Jésus n'avait pas aussi la bonne méthode face aux pharisiens, face aux sadducéens, mais il annonçait le royaume de Dieu, la vérité, la structure, cette structure. Et je crois que l'Église, eh bien, doit, que nous devons nous baser sur le Seigneur, sur la croix. Hein, parce que c'est ce qui va changer la nation, c'est ce qui va changer, eh bien, qui va amener la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Tu es la parole, Seigneur. Tu es la vie, Seigneur. La parole qui change le monde. Alléluia. La parole qui change. Et je crois toujours que sans l'Église, la famille se désintègre. Je continue de croire que sans l'Église, les portes de l'enfer l'emporteront. Sans l'Église. C'est pour ça qu'il est parlé que lorsque il y aura l'enlèvement de l'Église, les jours seront sombres. Et si vous ne construisez qu'une Église temporaire, eh bien, vous allez chercher toujours des méthodes pour plaire, des choses pour attirer, des choses pour... mais ça ne dure qu'un temps.
Et je crois que nous devons nous baser, non pas sur quelque chose de temporaire, de bling-bling, de tape à l'œil, mais nous devons nous baser sur la parole de Dieu, sur la croix. Alléluia. Amen. Amen. Sur la croix. Amen. C'est cette croix qui a touché une multitude de personnes, des millions et des millions de personnes. Et nous avons besoin simplement de la croix, du marteau et des clous pour annoncer bien l'évangile. Celle qui permettra à tout homme de demeurer ferme contre toutes les tempêtes de la vie, Amen. contre toutes les adversités. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et nous tenons ferme parce que nous sommes basés sur le rocher des siècles. Alléluia. Et nous vivons les mêmes expériences que tout homme, toute famille, même chrétienne, fait face à toutes les adversités, que ce soit au niveau des enfants, au niveau du couple, qu'on fasse à toutes ces tempêtes de la vie. Mais elles demeurent fermes parce qu'elles sont basées sur le roc. Et si elles ne sont pas basées sur le roc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous savez, avec les clous et un marteau, eh bien, le fils du charpentier a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Jésus a utilisé un marteau et des clous. Jésus est devenu un homme, et je vais vous dire quelque chose. Lui qui est le Fils de Dieu, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Il a attendu 30 ans pour commencer son ministère. C'est drôle, il aurait pu le commencer à 18 ans. Hein. À 17 ans ou à 16 ans, on connaît Jésus, on pourrait commencer son ministère, non? Jésus a attendu 30 ans. Pourquoi il a attendu 30 ans? Vous croyez que c'est parce qu'il voulait prendre du temps, il allait faire des vacances, ou il avait... Non, il a attendu 30 ans parce qu'il avait besoin, eh bien parce qu'il est venu dans un corps comme le nôtre, il était homme et il devait avoir une bonne structure, il devait voir clair où il va, parce qu'il ne devait pas tomber dans les pièges, il devait vraiment être en harmonie avec Dieu. On a besoin de temps, on a besoin de croissance, on a besoin de structure, on a besoin de voir clair en nous-mêmes. C'est pas le tout de dire Jésus. On peut annoncer Jésus et donner du papier cadeau, mais c'est temporaire. C'est pas ce qui fera de toi un véritable chrétien. Un véritable chrétien est basé, eh bien, sur les fondements. Alléluia. Le fondement, la parole. La parole qui a été faite chair. Et de la mettre en pratique. Parce que si nous ne mettons pas la parole en pratique, eh bien forcément, nous bâtissons notre vie sur du sable. Et tôt ou tard, quand la tempête vient, eh bien nous sommes détruits. C'est un feu dévorant. Et après 30 ans, eh bien on voit un homme qui exerce un ministère de 3 ans et demi. Pas beaucoup, hein? 3 ans et demi, il a fait plus que n'importe quel grand ministère. Plus que Paul, plus que tous les apôtres. Hein, parce que, au bout de 3 ans et demi, eh bien, il a pris les clous et il a été sur la croix. Et au travers de sa vie, eh bien, il nous a délivrés, il nous a apporté le salut. Alléluia. Je crois qu'on a besoin de comprendre. Et on a besoin vraiment de voir clair en nous-mêmes, de savoir ce qu'on fait.
On a besoin parce que c'est pas simplement, je vous fais pas une chanson en vous disant baptisez votre vie sur le roc, Jésus, Jésus, rock, non, rock, Rocky, rock, non. Je vous dis, bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Bâtir, voir clair en vous-même, savoir ce que vous faites. Comment je sais ce que je fais? Mais je me base sur la parole de Dieu. Écoute, c'est normal, vous savez, c'est normal. Les hommes vont sur la lune, on vit dans un temps nouveau, etc. Mais aujourd'hui, on voit que les hommes, eh bien, ils confondent les vestiaires des femmes avec ceux des hommes. Tout est normal. On ne voit jamais le mal. Attention, un chrétien, il voit le royaume. Un chrétien basé sur Jésus. Il n'est pas basé sur notre société, sur ce que mes yeux voient, ce que j'entends, mes amis, mes camarades, mes copains, mes copines. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de copains et de copines. Ça, c'est le monde qui a fabriqué ces mots. Je crois que nous avons besoin de structure. Nous avons besoin de voir clair. Et nous avons besoin, pas de faire comme les gens du monde. Vous savez, moi je vois les gens, quand ils parlent de Dieu, ils sont en train de faire des statistiques, ils font des plans, ils font de ceci, ils font de cela. Est-ce que ça fera de toi un véritable chrétien? Est-ce que véritablement tu marcheras dans les voies de Dieu? Est-ce que tu marcheras dans la sainteté de Dieu? C'est ça qui est important. C'est la puissance de Dieu qui se révèle à toi et qui te donne de voir clair dans ta vie, dans ton foyer. Le royaume, c'est quoi? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand Noé, eh bien, Dieu lui a dit de construire une arche. Il lui a dit, écoute, tu vas construire une arche parce que tu vois dans ce monde-là, c'est pas bon. Alors si tu vas construire une arche pour sauver tes enfants, ta famille, pour les sauver, tes enfants, tu vois tes enfants que tu vois, que tu aimes, que tu prends dans les bras, que tu dis, je préférerais mourir que Il a dit, tu vois, la société dans laquelle ils vivent, là, c'est pas bon. Il a dit, tu vas construire une arche et tu vas amener tes enfants parce que je vais les sauver. Parce que ce monde qui vit sans Dieu, ce monde qui vit autour d'eux, eh bien, est ébranlé. Est ébranlé. Peut-être que, tu sais, quand Noé il a construit l'arche, tout le monde l'a pris pour un fou. D'abord parce qu'il n'y avait pas d'eau, mais ça c'est ok. Tu sais, quand tu marches dans la foi, tout le monde te prend pour un fou. Quand tu es chrétien, on te dit, mais tu es fou, tu n'es pas normal. Tu crois en Jésus, mais tu n'es pas normal. Il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme si, tu n'es pas normal. Ah oui, tu ne dois pas aller dormir chez les copains, chez les copines, parce que, c'est pas normal. Tu ne dois pas faire ceci, non, mais ça c'est pas normal. Tu dois, mais, si toi tu n'es pas normal, tu es un fou. Tu es vieux jeu. Tu es vieux. Mais tu sais, quand tes parents ils t'ont éduqué, ils t'ont donné des normes. Et quand on ébranle ces normes, eh bien, la maison elle est bâtie sur le sable et c'est drôle. Si tu n'as plus de normes dans ta vie, si tu ne sais plus ce qu'est les normes, ben tu vas vers la perdition. Et ça vient vite. Ne croyez pas que ça vient, que le chemin de la perdition, il est loin. Il touche beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas le tout de donner sa vie à Jésus, mais c'est de demeurer ferme. C'est d'aller jusqu'au bout de la course qui est important. Moi, j'ai vu beaucoup de gens donner leur vie à Jésus. Mais c'était temporaire. Ça a duré plein de temps. Il y a même des églises temporaires. Des églises où on essaie d'attirer les foules, mais où on ne donne pas la structure, où on ne donne pas les fondements, où on ne donne pas la parole de Dieu. Et finalement, très vite, on voit ces personnes agir comme le monde.
Parce qu'ils n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas de structure. Vous savez, le diable, il attaque les structures. Vous pensez que c'est normal que quand on est un enfant de 8 ans, où on lui dit, mais tu sais, tu peux changer de sexe, tu peux choisir si tu es un garçon ou une femme. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas s'attaquer aux structures de notre société? Quand ça s'ébranle, tout s'ébranle. Ah oui, mais franchement, ils font pas de mal, c'est normal, c'est bien, il faut, tu es vieux jeu. Toi, avec tes façons de voir les choses, tu es traditionnel. Mais est-ce que vous pensez que une structure d'une société, quand on ébranle la famille, le mariage, qui est un don de Dieu, quand on ébranle eh bien, la structure des enfants, quand on ébranle toutes ces choses-là, la société s'ébranle complètement. Et nous devons demeurer inébranlables, parce que nous sommes des hommes et des femmes du royaume. Parce qu'on va te prendre pour un extraterrestre. On va te dire, mais franchement, tu es à côté de la plaque. Hein? Et nous avons besoin eh bien, de regarder à Jésus, hein, de regarder à Jésus et de construire notre vie. Quand on vient à Jésus, il nous libère du péché, mais il nous permet de rebâtir notre vie sur le roc. Nous étions sur le sable. Et quand on vient à Jésus, on marche sur le roc. Amen. Et pour marcher sur le roc, il faut voir clair en soi. Il faut véritablement vivre cette pensée de Dieu. Il faut être vraiment, voir la pensée de Dieu. Vous savez, notre société s'est basée sur ce qu'on appelle les civilisations judéo-chrétiennes. C'était basé sur la Bible. Juste à présent même, eh bien, dans certains pays, on met le sceau de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit même dans ces pays-là eh bien, que tous les fondements, toute la structure s'ébranle. Et on voit que les chrétiens, au lieu de demeurer fermes, eh bien, cherchent à plaire au monde. Nous avons besoin de revenir aux structures, aux fondements de la parole, être vrai, ne pas se masquer la face, ne pas se voiler les choses, se mettre à genoux devant la croix et chercher la vérité. Oui. Vous savez, la vie c'est court. C'est court une vie. Vous pouvez passer à côté de votre vie, mais en 2 temps, 3 mouvements. Dieu a béni Samson. Vous savez, il avait une force extraordinaire, Samson. Et puis, on voit que Samson, il avait fait, je dirais, il avait agi avec Dieu. Il avait dit, écoute, je vais te suivre et je vais marcher et je ne boirai pas, je te promets que je ne boirai pas. C'était sa conviction. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas boire. J'ai dit que Samson, eh bien, il avait la conviction, il a dit, je ne boirai pas d'alcool, je serai intègre, je ne ferai pas ça, etc. Souvent, nous, on dit ces choses-là. On dit, Seigneur, moi, si tu me bénis, eh bien, je ferai pas ci, je ferai... Et finalement, très vite, eh bien, on rompt. Hein, on commence à boire, on commence à fumer, on commence à faire ce qui nous plaît, on commence. On voit pas le mal. Dieu est toujours là. C'est pas ça qui va m'empêcher de voir Dieu. Ça vous ébranle. Ça ébranle votre vie. Ça vous ébranle vos relations. Et à un moment donné, vous ne voyez pas. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous pensez que ça ne vous touchera jamais. Que c'est Dieu. À ce moment-là, vous commencez à vous éloigner de Dieu, à faire ce que vous voulez. Vous n'êtes plus dépendant du royaume, mais vous êtes indépendant. Vous faites comme les gens du monde.
Et quand vous commencez à faire comme le monde, tôt ou tard, Dieu est un Dieu qui envoie son feu dévorant pour détruire. Et tôt ou tard, eh bien, vous connaissez l'histoire, eh bien, il a été détruit parce qu'il s'est laissé avoir par une femme, parce qu'on lui a coupé eh bien, cette force qu'elle avait de Dieu. Et je crois que nous devons faire attention, parce qu'on vit dans cette période. On vit dans une période où on ne pense pas, vous savez, on pense que... Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et quand on n'a plus la crainte de Dieu, ça ne marche pas. C'est la crainte de Dieu. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu penses que oui, Dieu peut t'envoyer une sentence? Il a détruit. Dieu, quand tu ne marches pas comme tu devrais, eh bien, tu n'es plus sous le sceau de la bénédiction. Tu es loin du royaume de Dieu. Et on voit eh bien, une génération qui vit dans le compromis. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Vous savez, ça me rappelle le jardin d'Éden. Tellement qu'on vit dans le compromis que finalement, je te demande quelle différence il y a entre les gens du monde et les chrétiens. Les gens du royaume de Dieu et les gens du royaume sur la terre. Et moi, je vous encourage à être inébranlable. Je vous encourage à garder les valeurs de Dieu, parce qu'elles existent de génération en génération. Ce n'est pas parce que votre copain, votre copine fait comme ça. Ce n'est pas parce que les personnes que vous connaissez, ils éduquent leurs enfants d'une manière libérale, ils font ceci, ils font cela, que vous devez rentrer dans ce système. Parce que ce système, tôt ou tard, eh bien, il va détruire vos enfants. Tôt ou tard, il détruira votre famille. Il y a beaucoup d'églises, vous savez, qui ouvrent. Et il y a beaucoup d'églises qui ferment. Hein? Quand vous regardez Marseille, vous voyez, il y a beaucoup d'églises qui ont ouvert. C'était des belles paroles, des beaux slogans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui demeure? Pas beaucoup. Beaucoup ont fermé. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas basées sur l'Europe. Et puis, il y a des églises qui sont à la mode. On y va parce que ça fait bien. Parce qu'il y a des jeunes, vous savez, entre jeunes, hein, on croit qu'on est capable, entre jeunes, de faire une église. Mais les églises de jeunes n'étaient pas beaucoup, hein. Parce qu'un jeune, quand vous le mettez avec un autre jeune, il y a la tentation. Hein, il y a les désirs de la chair. Est-ce que vous croyez que vous êtes fort pour ne pas tomber en tentation? Il a fallu 30 ans à Jésus pour ne pas tomber dans la tentation, pour savoir en quoi il croyait véritablement, pour être fort. Et vous pensez que vous allez être plus fort que Jésus? Vous pensez que le monde est à vos genoux? Non. Pensez bien que vous êtes vulnérable et vous avez besoin d'expérience et vous avez besoin eh bien, de sentir la solidité, le rocher. C'est pour ça que nous avons besoin de prière. Beaucoup prier. Les gens nous regardent comme des fous. Pourquoi prier? À quoi ça sert de prier? Hein? Il n'y a que les vieux schnocks qui prient. Ceux qui appartiennent à l'église de ma grand-mère qui prient. Ceux qui jeûnent, il faut être tapé pour faire un jeûne. À quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert d'étudier la Bible? À quoi ça sert de venir à l'église? Non, mais moi ça me suffit, je viens le dimanche. Ça me suffit, moi. Hein. Je n'ai pas besoin de venir plus. Hein. L'église du dimanche. C'est ça. Au moins, on me voit, je suis là. Je suis toujours chrétienne, n'oubliez pas. Hein. C'est pas ça. Hein. Les disciples, ils suivaient Jésus tous les jours. Amen. Amen.
il n'allait pas, il ne disait pas, faut se donne rendez-vous dimanche, on verra qu'est-ce qu'on fait ensemble, peut-être qu'on ira faire un pique-nique. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'était pas comme ça. Hein. Et je crois que nous avons besoin de revenir. Les amis, notre société est ébranlée. Notre monde est ébranlé. Tout ce que vous voyez avec vos yeux, ne pensez pas, oh mais non, ça ne m'arrivera jamais. Mais non, mais moi je sais, non. Non, Samson aussi, ça n'y arrivait jamais. Et puis un jour, eh bien, il s'est laissé la faiblesse, et c'est fini. Il suffit d'un moment pour que vous détruisiez votre vie. C'est facile, hein? Il faut des années pour construire. 30 ans, il a fallu à Jésus. Et il faut une soirée peut-être pour détruire une vie. Il n'en faut pas plus. C'est pour ça que nous devons demeurer fermes, inébranlables, dans la parole, sur le rocher. Parce que notre désir, c'est d'arriver jusqu'au bout. Amen, oui. Notre désir, c'est de finir notre course. Alléluia. Alors que le Seigneur nous donne de voir, qu'il nous ouvre les yeux. On va prier. Alléluia. Hein. Je prie, je suis content que vous soyez ces jeunes gens-là, parce que vous voyez, c'est important. Construisez votre vie sur le roc, pas sur le sable. Le sable, c'est tentant. Le sable, c'est faire comme tu veux. T'habiller comme tu as envie, te maquiller comme tu as envie, sortir avec tous les garçons comme tu as envie. C'est faire tout ce que tu veux. Le sable, c'est faire ce que tu as envie. C'est vivre sans Dieu. Tu peux vivre longtemps comme ça. Et puis un jour, tu t'aperçois que tu étais une fleur et que tu es fanée. Et que cette fleur qui a fané, eh bien, elle est comme morte. Tu as beau essayer de lui mettre de l'oxygène, tu as beau essayer elle est morte. Plus personne te regarde. Plus personne fait attention à toi. Tu fais partie des meubles. Parce que tu n'as pas de structure. Parce que ta vie, elle n'est pas basée sur de véritables fondations sur le roc. Parce que quand tu es basé sur le roc, bien tu rajeunis, tu es frais, tu ne te failles jamais, tu es toujours près d'un courant d'eau. Amen. Et tes feuilles sont toujours verdoyantes. Jour et nuit. Parce que tu es basé sur le rocher des siècles. Toi et ta famille. Et vous savez, quand vous êtes basé sur le rocher des siècles, ne pensez pas, j'ai ma vie, je suis jeune, le fils prodigue. J'ai ma vie, je suis jeune, il faut que je connaisse le monde, il faut que je fasse mon expérience. Et puis, il a fait son expérience. Il a fallu qu'il retourne vers le Père. Mais ce n'était pas facile de retourner vers le Père. Ne croyez pas que quand on revient vers le Père, eh bien ça y est, on est tout neuf. Non. Bien souvent, les verres sont cassés. On essaye de recoller les morceaux. J'ai divorcé. Oui, je recolle. Et je fais que recoller. Les enfants, eux, eh bien, ils sont brisés. Pensez. Je crois que nous avons besoin de revenir à la parole. Vous savez, la parole, c'est pas simplement Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus ceci, Jésus cela. C'est pas simplement les cadeaux, c'est la structure d'une vie, c'est la fondation. C'est apprendre à être une bonne mère, selon la parole de Dieu. C'est apprendre à être un enfant, selon la parole de Dieu. C'est apprendre, eh bien, c'est aujourd'hui, on voit. Certainement, notre frère Abraham, il connaît dans ces quartiers, on tue des personnes dans la rue, et commandement, tu ne tueras point. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, mais les pauvres, ils sont dans des quartiers défavorisés, ils ont des problèmes, c'est pas grave s'ils tuent. Non, mais il faut chercher. Et finalement, eh bien, on va chercher des excuses pour tout. On va tout édulcorer. Et on arrive à quoi?
à un monde qui ne marche plus selon la parole, qui tue pour une poignée d'euros. Et on voit des jeunes hommes de 20 ans, 22 ans, eh bien, tués. C'est pas grave. C'était des gens qui vendaient de la drogue. Donc c'est bien fait pour eux. Quelles les structures? Un monde qui n'a plus de structure. Un monde eh bien, qui est livré à lui-même. Un monde eh bien, qui se détruit. Et face à ça, les amis, eh bien, vous avez cette opportunité d'être ceux qui bâtissez votre vie sur l'Europe. Je ne vous promets pas que vous serez mieux que les autres. Je ne vous promets pas que vous allez gagner au loto. Je ne vous promets pas que vous allez vivre. Vous allez passer par des mêmes souffrances. Certainement, vous aurez des difficultés avec vos enfants parce qu'ils voudront faire comme les autres. Mais vous devez apprendre à tenir ferme. Vous devez apprendre à être inébranlable pour qu'ils puissent mener une vie et qu'ils puissent recevoir ce cadeau de Dieu. Parce que la bonne nouvelle, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Jésus est un cadeau, mais pas un cadeau qu'on fait pour le détruire. Parce que si je te fais un cadeau et que tu vas le jeter à la poubelle ou que tu vas le détruire, ça ne sert à rien. Non, un cadeau pour que ta vie soit changée, pour que ta vie soit restaurée, pour que tu puisses marcher eh bien, en nouveauté de vie, pour que tu puisses avoir pour que tu saches où tu vas, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta vie, quels sont tes repères. C'est ça qui est important. C'est ce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Seigneur, merci de visiter tes enfants. Alléluia. Seigneur, de nous donner à tous, à chacun, de baser notre vie sur le rocher des cieux. De baser notre vie sur l'Europe, parce que, Seigneur, tu vois, le monde est ébranlé, l'homme est ébranlé. Et nous avons besoin eh bien, de toi, de Jésus, pour retrouver eh bien, cette structure, cette fondation, pour retrouver eh bien, cette vie, ce que nous voyons, pour que nous puissions changer, pas changer cette nation, redonner à cette nation eh bien, de vivre selon les structures de la parole, et non pas selon les structures des hommes. Donne-nous, Seigneur, de revenir à toi, de rechercher. Il n'a pas fallu ni télévision, il n'a pas fallu ni prospectus, il n'a pas fallu ni Bible pour que les hommes se tournent vers Jésus. Il a fallu simplement la foi. Il n'y avait pas de Bible à l'époque quand on annonçait l'Évangile. Et la croix. Et la croix eh bien, a donné à tous ces hommes de venir à Jésus. La croix leur a donné eh bien, de chercher à connaître la parole, chercher à connaître Jésus, vouloir lui ressembler, parce qu'il est notre modèle. Seigneur, donne-nous, en tant que fils et filles du royaume, eh bien, que tu sois notre modèle, notre exemple, que nous puissions te suivre, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.